La Moselle. Atom, bonsoir. Oui, bonsoir. L'un des plus gros points de Metz, c'est sa cathédrale, donc la cathédrale Saint-Étienne, qui a été l'une des plus belles C'est vrai qu'elle est très belle. centrales de France, et celle qui a aussi la plus grande surface vitrée de France. D'accord, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de vitraux, effectivement. Elle a, On me je signale crois, que Francis Saulme est de là-bas. Non, c'est terrible, arrêtez. Bah, la Moselle, on était quand même avec l'Alsace, deux bons départements qui avons bien pris tarif avec les Allemands. Encore bravo pour la ligne Maginot d'ailleurs, hein, félicitations. La gare de Metz qui a été donc élue la plus belle gare de France pendant 2 ans d'affilée. C'est elle, je suppose. Oui, gare de Metz. C'est vrai qu'elle elle a une bonne gueule, effectivement. Elle est plus belle que la gare de Châteauroux. Si on s'éloigne un petit peu de Moselle, on a Amnéville, où il y a l'un des plus gros eaux d'Europe, et aussi un centre d'eau thermale assez incroyable. Je vois effectivement les eaux thermales, effectivement. Sinon, tu as aussi quelques petites choses assez atypiques en dehors de Metz, comme par exemple le rocher de Dabo. Ah oui. Comme j'ai vu que tu étais passionné des choses montées sur des cailloux. C'est vrai que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que il y a un côté sympathique là-dedans. Bon, on a les Mirabelles, hein, mais ça c'est assez lorrain, même si Metz c'est la capitale de la Mirabelle, c'est très lorrain comme fruit. Bien que ce soit un fruit lorrain. Il y a même en fait, j'ai tapé Metz Mirabelle, mais il y a le marathon Metz Mirabelle, même, carrément. Alors, le gros point négatif par rapport à nos Moselle, et ça va parler beaucoup aux Mosellans, c'est tout ce qui est secteur des Anges. On a un endroit en Moselle où il y a plein de villages qui finissent par Anges, et là-bas il y a que des usines et des anciennes mines. Ah oui. C'est limite ravagé, c'est mort là-bas, c'est le coin totalement mort. Bah, du coup, c'est un truc un peu industriel, un peu dégueulasse, quoi. C'est ça. Tu as le fort de Beach qui est donc le fameux fort de Beach. Ah oui. Et on me dit qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la nature qui sont très belles aussi. Je vois la boucle de la Moselle de Calmont. En vrai, c'est pas nul, mais c'est pas incroyable, quoi. Pour moi, c'est un B, la Moselle. Ah, je suis désolé, c'est scientifiquement prouvé. Hein. Nous passons tout de suite dans la Nièvre. Bonsoir. C'est très calme là-bas. C'est vrai, ça a l'air effectivement calme, mort, diraient certains aussi. Nevers, qui est la grosse ville, où il y a à peu près tout ce qui se passe, où il y a pas mal d'histoires. Donc, par exemple, le duc de Nevers avec l'escrime, la botte de Nevers, etc. Oui, ça c'est dans le Bossu, ça. Yann Moix est né là-bas. Ah, ouais. Ça c'est coup très très dur pour Nevers. Ah oui, effectivement. Ça. Ouais, aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible. Je l'ai su ce soir, en fait, en révisant un peu à la Nièvre. Nous sommes sur le service public. Il y a tout le parc national du Morvan. C'est joli, hein, le parc national du Morvan. Ouais. Et donc avec Bibracte, où il y a donc un site de fouilles archéologiques sur un village gaulois. On me dit le lac des Cétons aussi. Le lac des Cétons aussi, excellent. Je pensais pas qu'il y avait d'aussi gros lacs un peu partout en France, en vrai. C'est assez impressionnant. La Nièvre. C'est pas incroyable. Hein. Ouais, pour moi, c'est C. Je suis désolé. Alors là, on arrive sur quelque chose d'assez tendu. Le Nord, l'île, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'est un des départements les plus peuplés de France, si ce n'est le plus peuplé peut-être. C'est le plus peuplé de France, et pour moi c'est la mère patrie en fait. La mère patrie, absolument. L'île, c'est si bien que ça, l'île. C'est une ville qui est très étudiante, c'est fun, on a la braderie de Lille, c'est énorme. Ouais, ça c'est connu effectivement. Les moules frites de la braderie de Lille, mais ça vaut tellement. Et quoi. Puis on a les Miss France. Aussi, les deux dernières Miss France. Attends, on va vérifier ça tout de suite. Maëva Cook et Iris Mittenary. Effectivement. Et est-ce que tu connais, à part Lille, un peu le département, en fait? C'est pas un département qui est vraiment un peu surpeuplé, avec tout le temps des villes de partout, et pas trop de place à Est-ce qu'il y a beaucoup de nature et tout dans le Nord? C'est joli, il y a 2-3 trucs jolis, mais j'ai l'impression que c'est surtout très construit, quoi. Et on a les terris. Les terris, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vois, là, la montagne noire. Oui. En fait, c'est pas naturel. Les déchets de charbon, on va dire, qui ont été extraits, ils ont fait des montagnes avec, parce qu'ils savaient pas où le mettre. Et du coup, il y a des terris partout dans le Nord. Mais c'est quand même le bassin minier dans le Nord, c'est classé patrimoine de l'UNESCO. Alors, le point négatif, malheureusement, c'est les préjugés. C'est-à-dire qu'on n'est pas consanguin. Ouais, un petit peu quand même. Pardon, excuse-moi. Non, ça c'est le Pas-de-Calais. Oh là 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 là. Bah dans le Nord, on dit vraiment on pleure 2 fois, c'est quand on arrive et quand on va repartir, quoi. Et moi aussi j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis, s'il te plaît. Il y a les beffrois, il y a les corons. C'est vrai que les beffrois c'est assez stylé, effectivement. Ah ouais, Dunkerque, il y a eu le film de Christopher Nolan. Et c'est vrai, il y a eu Dunkerque à Dunkerque aussi. Le carnaval de Dunkerque. Le carnaval de Dunkerque, bien sûr.
Et il y a aussi Cassel qui a été élu meilleur village de France par Stéphane Bern. Encore un meilleur village de France. Ah oui, non, j'ai tapé Cassel, je tombe sur les photos de Vincent Cassel. Enfin, c'est plutôt joli, effectivement. La photo est dégueulasse, mais... Après, c'est pas nous qui avons choisi, hein, c'est Stéphane Bern. C'est vrai, on le voit effectivement sur cette photo. C'est lui qui a choisi avec cette habitante, probablement de Cassel, bien trop contente d'être le village préféré des Français. Yes, on t'accueille à bras ouverts, plein de frites et de bière. Ah, ça, c'est un très bon argument. Ah, le dernier argument... Pour moi, le Nord... c'est A tiers. Ça mérite pas d'être en dessous, mais ça mérite pas non plus d'être au-dessus. Passons immédiatement à l'Oise. Alors moi, je tiens à dire que je venais du Val d'Oise, donc le département qui est juste en dessous de l'Oise, et à chaque fois qu'on voyait une voiture tunée quelque part, tu pouvais être certain, mais 100%, que c'était immatriculé dans l'Oise. Donc voilà plus ou moins mon opinion sur l'Oise. Bonjour Boldery. Bonjour Antoine. Oui, j'ai passé plus de 20 ans dans l'Oise. C'est trop, non C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais ça suffit pour bien la connaître. Je dirais que l'Oise, c'est une terre de contraste, tu vois. Une terre de contraste. Putain, c'est vraiment une phrase de FDP, mon gars, ça. Oui, effectivement. L'Oise, terre de contraste, entre tradition et modernité. Il y a la cathédrale de Beauvais, qui est connue dans le monde entier. La cathédrale de Beauvais qui est d'ailleurs pas finie, parce que... Telle la Sagrada Familia, finalement. En fait, sa flèche s'est effondrée. Telle Notre-Dame, finalement. On me signale évidemment qu'il y a la mer de sable, évidemment, dans l'Oise. Il y a un parc plus connu qui est le parc Astérix. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Il y a la mer de sable, effectivement. C'est pas là qu'il y a la forêt d'Armenonville? J'ai tourné là-bas quand j'étais étudiant et j'ai trouvé ça très très beau. C'est à cause de l'Oise, entre guillemets, que Jeanne d'Arc est morte. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, elle est tombée sur l'évêque de Beauvais qui s'appelait Monsieur Cochon. Bien sûr. Et qui l'a dénoncé aux Anglais. Aïe 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 aïe. Voilà, il a putain de balance, quoi. Nous, on a eu notre propre Jeanne Hachette, qui s'est battue contre les Bourguignons et les Anglais avec une hache. Très belle statue. Elle a tapé tout le monde. Dans l'Oise, il y a la forêt de Compiègne avec Rotonde, l'armistice de 1918. Ah oui, c'est là-bas qu'il y a le fameux wagon, c'est ça. Effectivement, El Famoso wagon. Quoi d'autre? Eric Woerth. Eric Woerth. Et l'alpiniste Eric Woerth, même, on peut le dire. On a quand même la crème Chantilly. Ouais, Chantilly, très joli Chantilly. Il y a des beaux villages, des beaux noms de villages aussi, comme Pisseleu, Brel et Cu. Pisseleu dans l'Oise, bien sûr. Ça part en C tiers. Alors là, par contre, les amis, on arrive dans l'Orne. Bonjour, oui. Je trouve ça assez beau, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le haras du Pin, par exemple, qui est très très beau. Encore les trucs de chevaux. En même temps, ceci dit, le cheval est littéralement sur le logo du département, effectivement. Le haras du Pin. C'est joli, effectivement. Donc à Alençon, on a la dentelle d'Alençon qui est pas mal connue. Donc on a pas mal de châteaux. Donc château de Carouge, par exemple, un des plus connus. Putain, il est un peu... Ah, et ceci dit, le château en lui-même, je le trouve pas... incroyable, mais par contre j'aime bien le fait qu'il soit sur une sorte de micro-lac en fait, je trouve ça sympathique. On a le Camembert, on a le village de Camembert. Ah, mais fallait le dire donc tout de suite. Il fallait le dire mais immédiatement quoi. Bien sûr, Camembert, la petite ville dans l'Orne de 187 habitants. Bon, pour moi ça partait en D, jusqu'à ce qu'il prononce le mot Camembert. Du coup pour moi ça part en C. On a eu le Nord, maintenant on a eu le Pas de Calais. Vous avez certainement entendu tout à l'heure la dame qui nous parlait du Nord. Et quand on lui a parlé de l'inceste, elle nous a dit non, ça c'est les gens du Pas-de-Calais. Moi je trouve que c'est une bassesse. Pour nous c'est surtout 59, on lui renvoie la balle quand même. Ouais, bon, vous renvoyez vos sœurs à baiser dans tous les sens, très bien. La cathédrale Saint-Vaast. Oh, à l'intérieur c'est joli, oh putain, vous avez des colonnades là. Mais oui. C'est très particulier. À Arras, tu peux regarder la place des héros. C'est là où il y a le Main Square Festival. C'est sur la place des héros à Arras. Ah d'accord. Très joli en tout cas, la place des héros à Arras, en tout cas, très joli, effectivement. Sinon il y a la maison de Robespierre, il y a aussi, on a été frappé par la Seconde Guerre mondiale. Évidemment. Et ça a laissé beaucoup de vestiges. Par exemple Notre-Dame de Lorette, où il y a Macron qui fait ses commémorations, souvent pour l'armistice. Le mémorial de Vimy. Ah, alors c'est spécial. Je pense qu'il y a des gens dans le chat qui vont pas aimer ce truc-là. C'est un mémorial pour les soldats canadiens qui se sont battus pendant la Grande Guerre. Ah, et putain, moi je trouve ça très stylé en vrai. Ah oui, les terris, les fameux monticules de charbon, c'est ça? Plein de ces terris, tu peux regarder, c'est Neu-les-Mines. Wow! Il y a un terri qui est une piste de ski. C'est n'importe quoi. C'est super bien fait. C'est n'importe quoi. On peut faire du ski dans le Pas-de-Calais.
sur un tas de charbon, évidemment. Donc je te conseille de regarder les Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez. C'est ça, c'est dans la région de Calais-Boulogne. Et c'est avec des falaises magnifiques. Cap Blanc-Nez, donc il y a des endroits pour des randonnées. C'est beau ça, dis donc. C'est charmant. Plus au sud, donc près de chez moi, près de Berck, t'as le château de Hardelot. Oh putain, on dirait un peu le château de Balmoral au Royaume-Uni. Mais il y a le drapeau britannique au-dessus. Le drapeau est scindé en deux entre le drapeau britannique et le drapeau français en fait. Les mauvais côtés aussi, on a aussi les personnes qui sont originaires du Pas-de-Calais, les personnes connues. Donc on a par exemple Franck Ribéry, Robespierre, le maréchal Pétain. Ribéry, c'est un joueur de foot. Tu vas pas comparer Ribéry et Pétain. Non, oui. Non, c'est pas ce que je... Ouais, nous on a des gros connards, genre Pétain et Ribéry quoi, donc... Bon bah c'est shit tiers hein. Non. Ils l'ont plutôt bien vendu. Bah pour moi, si on a foutu le Nord là-bas, on va foutre le Pas-de-Calais aussi en A. Le Pas-de-Calais, c'est A pour moi. Un autre gros sujet sur lequel nous arrivons immédiatement, le Puy-de-Dôme. Bonjour à vous deux. On s'était concerté un petit peu et on s'est dit qu'il valait du coup mieux commencer par le Saint-Nectaire. Ah. C'était par le fromage tout à l'heure. C'est vrai, vous savez me parler bien sûr. C'est chez vous Volvic? C'est chez nous Volvic, exactement. Il y a les sources de Volvic, il y a la ville de Volvic qui est sympa comme tout aussi. Cathédrale Noire, Clermont-Ferrand. Cathédrale en pierre de Volvic justement. On a le festival du court-métrage qui est un truc immense. Très connu, oui. Bah, le deuxième festival de cinéma le plus important au moins d'Europe après Cannes. Il y a la Bourboule. C'est effectivement assez connu, c'est un drôle de nom, hein, mais c'est assez rigolo, effectivement. C'est une ville thermale plantée en hauteur. Il y a le lac Pavin, il y a le lac de Servières, il y a le Gourd-Tazna, qui sont tous hyper chouettes, surtout en été pour aller se promener, se baigner. Non mais les paysages du Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme d'ailleurs c'est le nom du volcan, quoi, mais c'est à tomber par terre, je trouve, hein, honnêtement. Et je pense qu'on pourrait pas laisser l'antenne sans parler de la SM, évidemment. Ouais, mais tu sais, je suis toulousain, du coup. Voilà. Enfin, je suis toulousain. J'ai vécu 3 ans à Toulouse, et du coup, vous faites tiep, quoi, finalement. Je suis navré de vous le dire, quoi. Ah, désolé, on a juste un peu gagné 2-3 fois, quand même. On a un petit peu fait une douzaine de finales, mais... Tranquille. Bon, clairement, c'est dans le haut du panier. Hein. Le Puy-de-Dôme, c'est S-tiers, les amis. Et nous allons passer aux Pyrénées-Atlantiques. Allô? Oui. C'est très beau, je trouve, les Pyrénées-Atlantiques. Moi, j'y suis beaucoup allé pour vraiment me mettre des races énormes au Feria de Bayonne quand j'avais 19-20 ans. Oui, ça c'est obligatoire, c'est le passage obligé. Ça, c'était incroyable. Il y a la foire au jambon aussi qui est une... La foire au jambon. C'est ça. Le jambon de Bayonne, bien sûr. Jean Lassalle, évidemment, Jean Lassalle. En fait, le 64, c'est délimité en 2 parties, en fait. T'as le Pays Basque et le Béarn. Mais j'aime beaucoup le Pays Basque, je trouve ça très mais c'est la guerre entre les deux, enfin la guerre. Dans le Béarn, il y a plein de choses à voir aussi. Il y a par exemple Sailly de Béarn. Oh, il y a eu une grosse inondation à Sailly de Béarn. Ouais, tristement célèbre pour les inondations l'année dernière. C'est un peu la Venise du sud de la France, quoi, finalement. Il paraît qu'il y a aussi le pic du Midi d'Osso. Oui, il y a le pic du Midi aussi, ouais. C'est pas le pic du Midi qu'on dit pic du Midi, on pense pas à celui-là, mais c'est le pic du Midi d'Osso. Le château de Pau, on peut voir la carapace de tortue où dormait Henri IV. Il dormait dans une carapace de tortue? C'était son berceau quand il était petit. Tiens donc, comme c'est original. Très bien. Il y a une usine de chocolat et des vites, les Pyrénéens. Oloron-Sainte-Marie. Ah, c'est là-bas qu'ils font les Pyrénéens? Ouais. Ah, ouais. D'accord. Quand tu y vas, souvent ça sent le chocolat dans la ville. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est joli en tout cas, Oloron-Sainte-Marie. Ça a une bonne gueule, je trouve. Ouais, c'est un village très typique. Et aussi, toi qui aimes les choses un peu sur des montagnes, t'as le fort du Portalet. Waouh, c'est vrai que j'aime bien, effectivement. C'est vrai que j'avais jamais remarqué que j'aimais bien les trucs qui étaient postés en hauteur. Mais maintenant que vous me le dites tous, effectivement. Biarritz, c'est pas chez vous, ça? Ah si, aussi. Ah mais c'est trop bien, ça aussi, j'adore. Ah, il y a Bourdieu aussi qui vient de là-bas. Ah non mais c'est bon, allez. De toute façon, c'était déjà plié. C'est S-tiers. S-tiers, c'est God-tiers, les Pyrénées-Atlantiques en France. Et nous passons tout de suite, on reste évidemment dans les Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, bien sûr. Bonjour Vigor. Salut. C'est un département sympa, c'est pas top tiers. Après, si on aime bien la montagne, les beaux paysages, c'est un très beau département, notamment t'as le pic du Midi de Bigorre. Ça, c'est le fameux pic du Midi, il me semble. Voilà, avec son observatoire. C'est lui. Après, t'as le cirque de Gavarnie aussi, qui est très joli. Ah, mais ça, je l'ai vu dans un livre d'Axolotl, je crois. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, sa mère la chouin, c'est magnifique, quoi. Oh là là, c'est super beau. Si t'aimes faire de la descente, puis c'est des vraies montagnes, contrairement à l'Auvergne, où tu passes plus de temps sur les remontées que sur les descentes. La cathédrale de Lourdes, elle est de beauté, mais c'est un truc de fou, quoi. En vrai, c'est super beau, mais c'est vrai qu'on a l'air d'un peu de s'y faire chier vite fait dans les villes. Du coup, pour moi, c'est A tiers. C'est très précisément
A tiers.